Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui donc je vais vous montrer comment réaliser ce point au tricot. Donc c'est le point popcorn mais au tricot. Donc vous allez voir, il est archi facile mais le résultat il est vraiment trop beau. Donc moi je verrais bien ce point là dans des bonnets, écharpes, enfin vous pouvez faire une quantité de choses. Et même si vous faites un petit mouton par exemple au tricot, ce point est idéal pour faire le corps, etc. Donc voici ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc il est multiple, tout simplement il faut monter un numéro impair de mailles. Donc à partir de 3, donc vous faites par exemple 3, 5, 7, etc. 33, 35, 37. Et à la fin, vous rajoutez 2 mailles qui vont être les mailles lisières. Tout simplement, donc un numéro impair de mailles, très facile. De l'autre côté, vous voyez, il n'est pas pareil, donc il n'est pas reversible. Mais il est aussi très joli comme vous pouvez voir. Voilà, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec, vraiment beaucoup. Donc voici ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc cet échantillon est réalisé avec la laine Sublime, comme vous pouvez voir, donc elle est un petit peu pailletée. Vous voyez, elle brille en fait légèrement, elle est vraiment trop belle. Voilà. Et dans la vidéo, je vais prendre des aiguilles numéro 7 avec la laine Alba. Voilà, pour que vous voyez encore mieux en fait. Le premier rang de ce point, on le fait en tricotant toutes les mailles, donc y compris évidemment la première maille, puisqu'on vient juste à peine de monter les mailles, donc on tricote la première maille. Ensuite, toutes les mailles à l'endroit. Et la dernière, on la terminera toujours à l'envers, pour comme ça sur le bord, il va se former une tresse. Donc, toutes les mailles, vous voyez, à l'endroit. On termine le rang, comme je vous disais, avec une maille à l'envers. Donc celle qu'on vient de finir à l'envers, c'est notre maille lisière. Et ici, il y a la deuxième. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Et le deuxième rang, c'est là qu'on va commencer donc à faire les augmentations pour former les boules en fait. Donc c'est très facile, ne vous inquiétez pas, on sort la maille lisière sans la tricoter, parce que rappelez-vous, on ne tricote jamais la première maille. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est, dans cette maille-là, déjà on va se préparer le fil pour travailler à l'envers. On va venir piquer, comme pour la tricoter à l'envers, on la tricote à l'envers une fois, on va sortir l'aiguille, mais cette maille, vous ne la lâchez pas de l'aiguille de gauche. Donc une fois, maintenant on va faire un jeté. Après le jeté, on la retricote une deuxième fois, on refait un jeté et on la tricote une troisième fois. Et maintenant on lâche. Et en fait, d'une maille, on en a 5 maintenant. Vous voyez? On a la maille lisière et on a 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Maintenant, après ça, vous faites une maille à l'endroit. Et on répète, on met le fil pour tricoter à l'envers. Et cette maille-là, donc on la tricote une fois à l'envers, on ne la sort pas de l'aiguille de gauche. On fait un jeté, on la tricote une deuxième fois à l'envers. On refait un jeté et on la tricote une troisième fois à l'envers. Et on lâche. Vous voyez? Et là, de nouveau, j'ai mes 5 mailles qui se sont formées. Maintenant, après ça, une maille à l'endroit. Et ça, réellement, c'est ce qu'il faut répéter donc tout le rang. Donc on va le refaire. On met le fil pour travailler à l'envers. Cette maille-là, donc la maille suivante, on la tricote une fois à l'envers. Et on fait un jeté. Une deuxième fois à l'envers. Un jeté. Et une troisième fois à l'envers. Et là, on lâche. Maintenant, une maille à l'endroit. Ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer, jusqu'à qu'il vous reste une maille qui est la maille lisière. J'ai quasiment terminé mon rang, donc après avoir fait donc les 5 mailles en une, vous terminez tout simplement le rang par une maille à l'envers qui est la maille lisière. Et on la fait toujours à l'envers pour qu'ici, vous allez voir, il va se former une jolie tresse. Maintenant, on retourne l'ouvrage et le rang numéro 3, il est très facile. C'est toutes les mailles à l'envers.
Donc là, rien de compliqué. Vous sortez la maille lisière, vous voyez, et vous mettez votre fil comme ceci. Et maintenant, toutes les mailles à l'envers. La dernière maille y compris à l'envers. Là, nous avons terminé le 3e rang. Donc maintenant, le 4e rang, c'est le rang où on va former les boules. Donc pour cela, vous allez voir, c'est très facile également. Il n'y a rien de compliqué, il faut savoir faire des diminutions. Donc on sort la maille lisière et vous vous rappelez ici directement, on avait augmenté 5 mailles. Ici. Elles sont là. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, après avoir donc, vous allez placer votre fil pour travailler à l'envers et vous allez faire passer 2 mailles sans les tricoter. 1 et 2. Après avoir passé les 2 mailles sans tricoter, on va tricoter les 3 suivantes ici sur l'aiguille de gauche à l'envers, toutes les 3 en même temps. Donc vous placez votre aiguille comme ceci et vous allez tricoter ces 3 mailles ensemble, vous voyez? Et vous les lâchez. Maintenant, les 2 mailles qu'on avait passées sans tricoter, vous voyez, vous venez les récupérer et vous pouvez les faire passer une par une, comme vous voulez, ou les 2 en même temps. Et vous les faites passer sur les 3 mailles qu'on a tricotées ensemble. Maintenant, on finit le motif en faisant une maille à l'endroit. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter. Et vous voyez, derrière, il s'est formé le point popcorn. Donc maintenant, de nouveau, on place le fil à l'arrière. On fait passer 2 mailles sans les tricoter. On tricote les 3 suivantes, les 3 prochaines à l'envers ensemble. Et les 2 qui sont ici, qu'on avait passé sans tricoter, vous les prenez et vous passez sur les 3 mailles terminées ensemble. Vous voyez, tout simplement. Maintenant, on termine de nouveau le motif en faisant une maille à l'endroit. Et comme vous pouvez voir, j'ai ma 2e boule qui s'est formée. Ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Donc on va le refaire une 3e fois, juste pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc on met le fil pour tricoter à l'envers. On passe 2 mailles sans les tricoter. Maintenant, les 3 prochaines, vous les tricotez donc à l'envers, ensemble. Et les 2 mailles qu'on avait passées sans tricoter, qui sont juste ici, on les récupère et on les passe sur la diminution. Et on termine le motif en faisant une maille à l'endroit. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang. On termine le rang en faisant tout simplement une maille à l'envers. Là, j'ai terminé le rang numéro 4. Maintenant, donc le rang numéro 5, très facile. C'est toutes les mailles à l'endroit. Donc là, le rang numéro 5, on sort la maille lisière et c'est toutes les mailles à l'endroit. La dernière maille, vous la terminez avec une maille à l'envers. Vous voyez la petite tresse qui se forme? Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est le rang numéro 6. Donc le rang numéro 6, c'est comme le rang numéro 2, sauf qu'on ne le commence pas pareil. Mais sinon, le motif à répéter, c'est le même. Vous allez sortir la maille lisière et on tricote une maille à l'endroit pour intercaler les points popcorn. On commence par une maille à l'endroit. Et maintenant, ici, on va faire donc les 5 mailles. Donc on met le fil à l'avant, pour tricoter à l'envers. Et la prochaine, on la tricote une fois à l'envers sans la lâcher. On fait un jeté. On la tricote une 2e fois sans la lâcher. On fait un jeté. Et on la tricote une 3e fois. Une fois qu'on a fait ça, on lâche. Maintenant, une maille à l'endroit. Et de nouveau, on met le fil pour travailler donc à l'envers, vous voyez. Et on fait une maille à l'envers sans la lâcher. Un jeté. Une 2e fois à l'envers, un jeté. Et une 3e fois. Et là, on lâche. Et on fait une maille à l'endroit. De nouveau, on met le fil pour travailler à l'envers.
Et la prochaine maille, on la tricote une fois à l'envers, on fait un jeté. Une fois à l'envers de nouveau, ça fait 2 fois, hein, un jeté. Et une troisième fois à l'envers. Et là, on la lâche. Et on termine avec une maille à l'endroit. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter tout le rang. Je suis sur le point de terminer le rang numéro 6, donc tout simplement, j'ai terminé par une maille à l'endroit et maintenant je termine par une maille à l'envers. Maintenant, le 7e rang. C'est très facile, c'est comme le rang numéro 3. Donc toutes les mailles à l'envers. Donc on sort la maille lisière. Et maintenant, on met le fil à l'avant pour travailler à l'envers et on tricote toutes les mailles à l'envers. Tout simplement. On termine le rang en faisant une maille à l'envers. Maintenant, le rang numéro 8, on retourne l'ouvrage. Et vous allez faire, donc vous allez former les deuxièmes boules. Vous voyez, on en avait fait. Maintenant, on va fermer celles-ci qui sont en cours. Donc pour cela, vous sortez la maille lisière. Et vous allez faire une maille à l'endroit. Donc c'est normal, elle est là. Donc on l'a fait. Et maintenant, on tombe sur les 5 mailles qu'on avait augmentées. Vous voyez, elles sont là. Donc pour cela, vous mettez le fil à l'avant. Vous les terminez exactement comme on avait fait ici. Hein. Vous passez 2 mailles sans les tricoter. Vous tricotez les 3 prochaines ensemble à l'envers. Et les 2 mailles qu'on a passées sans tricoter, vous les attrapez et vous passez sur la diminution et vous lâchez. On termine par une maille à l'endroit. Et de nouveau, on met le fil pour travailler à l'arrière, donc à l'envers. On passe 2 mailles sans les tricoter. On tricote les 3 prochaines à l'envers, vous voyez, ensemble. Et on passe les 2 mailles qu'on n'avait pas tricotées sur la diminution. Et on termine en faisant une maille à l'endroit. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter. Et vous voyez, les boules sont en train de se former de nouveau. Après avoir terminé le rang numéro 8, il ne vous reste plus qu'à répéter du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 8. Donc toutes les fois voulues. Et vous allez obtenir donc ce magnifique point. Franchement, je vous le recommande. Il est super, super, super joli. Voilà. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.